Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast Houston. off. Houston, we have a problem, and that's too many subscriptions that I don't know about because I like to put my credit card number into sites. Just for the sheer thrill of it. That's the fundamental problem of the internet and money, and Rocket Money is here to solve that. Rocket Money is a personal finance app that helps find and cancel your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. You can see all those subscriptions that you've accrued over a lifetime of putting your credit card in on the internet in one place. And if you don't want them, just cancel them. With a few taps, Rocket Money can help with that. Rocket Money has over 5 million users and has saved a total of $500 million in canceled subscriptions, saving members up to $740 a year when using all the app's premium features. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/cancel subs. That's rocketmoney.com/cancel subs, not submarines. Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Notre deuxième thème, Kevin, va concerner l'histoire des finales de conférence. On en a eu des matchs là ces derniers temps, des matchs incroyables. Voilà, c'est le moment de se les remémorer. Voilà, et pour vous aussi dans le chat, dans le fauteuil. Donc les finales de conférence les plus magnifiques, on va dire, enfin les plus spectaculaires, les plus enthousiasmants à regarder. On a pris 3 rencontres, voilà, de ces finales de conférence. Mais d'abord, on va commencer par une mention honorable, Kevin, avec ce match qui est allé en prolongation entre les Bengals de Cincinnati et les Chiefs de Kansas City. Il y avait 21-3 à la mi-temps pour Kansas City. On s'est dit, oh, c'est bon, ce match-là, il est plié. Eh ben non, Joe Burrow a décidé autrement avec T. Higgins et Ja'Marr Chase notamment qui font un super match également. Et les Bengals vont au Super Bowl face aux Rams. C'était une surprise à ce moment-là. Ouais, très surprenant. On était déjà dans cette époque où les Chiefs trouvaient toujours une solution pour gagner leur match, surtout en playoff. Voilà, 21-3 à la mi-temps. Je pense qu'il y en a qui ont éteint la télé et qui sont partis se coucher. Ils ont dû être surpris le matin en se réveillant et en voyant que les Bengals avaient trouvé un moyen de l'emporter. Mais voilà, c'est la magie de ces grands quarterbacks. Voilà, Joe Burrow en fait partie. Il est capable de sortir des choses folles. Il avait déjà Higgins, Chase, même Tyler Boyd pour l'aider. Joe Mixon au sol. Voilà, ils ont trouvé les solutions en deuxième mi-temps et ils ont vraiment créé une surprise incroyable. Oui, ils ont vraiment créé une surprise incroyable, effectivement. Et les Bengals, donc, ils sont allés affronter les Rams de Los Angeles et ils sont pas passés loin de gagner le Super Bowl. Et un field goal des Rams, ça suffit pour eux. Pour l'emporter, donc, face à cette équipe des Bengals. On va commencer notre histoire. On va en 2018, Kevin. Parce que en 2018, il y avait ces rencontres entre les Patriots et les Chiefs. Alors déjà, en saison régulière, il me semble ils se sont affrontés en saison régulière, ou alors c'était la saison suivante. Il y avait déjà une rencontre où les Patriots avaient gagné 43-40. Soit c'était la saison suivante, il me semble, donc si je me trompe pas. Mais en tout cas, on attendait cette confrontation en playoff entre Tom Brady et Patrick Mahomes. Voilà, les deux quarterbacks qui étaient les meilleurs quarterbacks, on va dire, de la ligue à ce moment-là. On a un qui est en fin de carrière, on va dire, avec Tom Brady, et on en a un qui commence, on va dire, à grandir, un peu à être une nouvelle star et amené à le succéder en tant que nouvelle star et nouveau visage de la NFL. C'est Patrick Mahomes, donc. Et ce match-là, Kevin, on n'est pas déçu avec des jeux offensifs réussis et une équipe des Patriots qui prennent déjà l'avantage avec 14-0 à la mi-temps. Ouais, 14-0 à la mi-temps avec donc cette équipe des Chiefs toute jeune qui était très rafraîchissante, avec la nouvelle star au poste de quarterback qui débarque, première finale de conférence et face à ces Patriots qui les ont complètement mis sous les noir toute la première mi-temps. Aucun point marqué, les Mahomes étaient complètement perdus, ils trouvaient pas la solution. On peut le comprendre, un jeune quarterback qui démarre tout juste sa carrière, c'était un peu compliqué face à ces vieux briscards. Et puis la mi-temps et cette deuxième mi-temps complètement folle où là les Chiefs ont vraiment réussi à trouver du rythme offensif et à faire douter ces Patriots.
avec notamment Damian Williams, superstar dans le quatrième quart-temps. 3 touchdowns pour lui, dont 2 touchdowns à la course. Non, à la passe, pardon. À la 2 touchdowns à la réception. réception, voilà, à la réception, pour permettre même aux Chiefs de passer devant, 21-17. Et puis ensuite, eh ben, ça a fait du ping-pong, on va dire, avec Sonny Michel qui redonne l'avantage, Damian Williams qui redonne l'avantage aux Chiefs, et puis Rex Burkhead qui deviendra plus tard le héros de la soirée. Malheureusement, son premier touchdown à la course n'est pas suffisant puisque Harrison Butker parvient à égaliser et 31 partout, prolongation à ce moment-là. Ouais, un Sonny Mitchell, tu l'as dit, vraiment omniprésent, 29 courses 113 yards. Voilà, Bill Belichick à cette époque-là avait l'habitude de sortir de son chapeau des running backs que peu de gens connaissaient. C'était le cas avec Sonny Mitchell et James White qui a aussi joué un rôle dans ce match. Et Damien Williams, très surprenant aussi du côté des Chiefs en running back qui finalement ne fait que 30 yards à la course, mais qui en claque 66 à la réception avec 2 touchdowns. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est assez, c'est assez surprenant. Mais ça a permis au moins aux Chiefs oui, d'aller jouer cette prolongation et de tenir en respect ses Patriots. Surtout sur ce match-là, j'avais regardé là, le box score. Je vois Tyreek Hill seulement une réception, 42 yards. Travis Kelce marque un touchdown, donc c'est le touchdown qui les relance, mais seulement 3 réceptions également. Patrick Mahomes rend une fiche statistique tout de même de 3 touchdowns, mais c'est 16 sur 31, 295 yards, 4 sacs subis. Il a subi la pression de cette défense des Patriots qui était pas la meilleure en soi, mais qui était efficace. Oui, le seul receveur qu'il a réussi à trouver, c'était Sammy Watkins dans ce match avec 114 yards, 4 réceptions. Mais sinon, oui, il a subi énormément de pression, il a très souvent reculé. Et voilà, c'était pas encore le Mahomes d'aujourd'hui qui sentait magnifiquement bien la pression. Il a eu du mal à la lire tout le match. Et il y a pas mal de sacs où il recule beaucoup trop et ça sort souvent les Chiefs de la zone pour tenter les field goals. Voilà, tu perds de 6 points, ça a joué un rôle malheureux pour eux. Et puis surtout que les Chiefs, parce que là on parle de la défense des Chiefs aujourd'hui, mais avant, en 2018, c'était pas trop ça, hein. Aucune pression sur Tom Brady qui a pu lancer, mais tout de même des interceptions pour cette défense avec 2 interceptions de Tom Brady qui ne fait pas son meilleur match en playoff de son histoire. Non, bah t'as raison, les Chiefs, qui à l'époque, c'était pas du tout l'équipe défensive d'aujourd'hui, ils ont complètement modifié leur façon de voir les choses. À ce moment-là, c'était une attaque très très productive, très très explosive, avec un Kelsey beaucoup plus jeune, Tyreek Hill en début de carrière aussi très très rapide, Mahomes qui n'hésitait pas à allonger les passes plusieurs fois, beaucoup plus qu'aujourd'hui encore. Donc oui, c'était pas une équipe vraiment vraiment défensive, ça s'est vu avec 37 points marqués. Tom Brady, oui, effectivement, et c'est pas son meilleur match en playoff, un touchdown, 2 interceptions, mais quand même quasiment 350 yards. Il a réalisé les jeux qu'il avait à réaliser, et voilà, c'est aussi ça, être un des plus grands quarterbacks de tous les temps, c'est savoir faire le dos rond quand ça va moins bien et sortir les jeux qu'il faut. Voilà, sortir les jeux qu'il faut, et c'est ce qu'il fait en prolongation. Il trouve notamment Rob Gronkowski, il trouve notamment Julian Edelman aussi, son receveur numéro 1 à l'époque. Et puis donc cette course de Rex Burkhead qui deviendra le héros de la soirée. 37-31, victoire des Patriots qui vont ensuite affronter les Rams de Los Angeles qui vont le gagner ce Super Bowl, peut-être l'un des pires Super Bowls en termes de spectacle, en offensive en tout cas 13-3. Mais cette équipe des Patriots avait gagné dans l'adversité parce que tout le monde voulait que les Chiefs à l'époque passent pour notamment faire gagner une bague à Patrick Mahomes. Ouais, bah c'était la jeune équipe contre celle quand on a marre de voir gagner. C'est un peu ce qu'on vit avec les Chiefs aujourd'hui finalement. Beaucoup de monde a envie de les voir perdre et voir les Bills goûter à leur premier Super Bowl. Voilà. Mais voilà, souvent l'expérience paye et ça a été le cas pour les Patriots. L'expérience paie, effectivement, et c'est peut-être ce qui va arriver dans le match Chiefs face aux Bills. Peut-être que l'expérience va triompher face à des Bills qui retournent en finale de conférence et qu'on espère voilà, voir triompher de cette équipe des Chiefs. On va en parler juste après. Le deuxième match, c'est un match de la conférence nationale. Voilà, c'est un match où un jeu a été célèbre et ce jeu a totalement relancé l'équipe qui va gagner ce match. Camille, que je salue à la technique, va sourire quand je vais l'évoquer. Les Seattle Seahawks qui l'emportent face aux Green Bay Packers après prolongation également 28-22. À la mi-temps, enfin en première mi-temps, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. C'était les Packers de Green Bay. 16-0.
et Aaron Rodgers prêt pour aller non, pour aller au Super Bowl avec cette équipe. Ouais, exactement. Aaron Rodgers qui était au sommet de son art. Bah, on avait finalement avec Russell Wilson aussi, hein, deux quarterbacks au sommet de leur carrière à ce moment-là. Aaron Rodgers qui, voilà, pas une fiche de stats extraordinaire sur ce match, mais malgré tout, c'est 0 à la mi-temps. On avait quand même du mal à voir comment les Seahawks allaient pouvoir revenir dans ce match qu'ils avaient vraiment pas pris par le bon bout du tout. Ouais, pourtant, il commence son match avec une interception, Aaron Rodgers, mais Russell Wilson aussi, il lance une interception. Après, les Seahawks, après l'interception, il y a un fumble. Après, il y a un punt encore une nouvelle fois. Encore une interception pour Russell Wilson. Et ça fait 0 point, donc en première mi-temps. À ce moment-là, on se dit, bon, ça y est, je pense qu'avec toutes ces accumulations d'erreurs, je pense que Russell Wilson va avoir des cauchemars, en tout cas en seconde mi-temps. Et puis arrive donc ce deuxième quart-temps et on a un field goal donc pour les Seahawks de Seattle. Et non, c'est pas un field goal qui va arriver, c'est un touchdown marqué par. Alors, je vais retrouver son nom hein, si je le dis bien. Je vais prononcer, si je le prononce bien, c'est John Ryan donc qui lance le touchdown pour la réception de Gary Gilliam. Voilà, des noms que personne connaît probablement, mais voilà, c'est un des jeux qui a relancé le match, Kevin, à ce moment-là. Ouais, il le fallait, hein, parce qu'effectivement, Russell Wilson a enchaîné les erreurs, 4 interceptions dans ce match. On Mhm. a passé notre émission à dire qu'on perdait les matchs de playoff quand on commettait plus d'erreurs que l'adversaire. Les Seahawks nous font mentir sur ce match. Mais ça a été le cas. Et pour renverser ce match, il fallait un fait marquant, il fallait changer le momentum. Pete Carroll le savait, hein, déjà très expérimenté, coach des Seahawks à ce moment-là. Il l'a Mhm. tenté, ça a marché, et effectivement, ça a complètement renversé le match parce que derrière, les Packers se sont vraiment mis à douter. Ouais, se sont mis à douter. D'ailleurs, c'est l'action de fin voilà, de troisième quart-temps à ce moment-là. En tout cas, on est au milieu du troisième quart-temps. Après, les Packers se mettent tout de même un nouveau field goal, voilà, qui leur permet de passer à 19-7. On est dans le dernier quart-temps. Là, on se dit, ça y est, c'est bon. En plus, Russell Wilson lance une nouvelle interception. Tu as dit 4 interceptions pour lui. Et après, je sais pas, il y a un miracle qui se passe. Il y a ce touchdown donc pour Marshawn Lynch, voilà, et pour Russell Wilson, pardon. En tout cas, c'était pas Marshawn Lynch parce que ça a été revu, puis ensuite c'était Russell Wilson qui l'a mis. Et puis après, il y a ce onside kick recouvert par les Seahawks à ce moment-là. C'est une nouvelle fois un jeu sur équipe spéciale. Les détails, c'est ce qui fait la différence aussi en finale de conférence. Et ces détails-là, les équipes spéciales, c'est le facteur X, le facteur différence pour cette équipe des Seahawks en seconde mi-temps. Ouais, la magie des playoffs qui a encore frappé avec des jeux d'équipe spéciale qui renversent totalement le cours du match une deuxième fois. Et oui, les Seahawks qui en profitent. Voilà, ça fait douter l'adversaire obligatoirement, ce genre d'action, surtout aussi tard dans le match. Derrière, il faut aller jouer une prolongation et ça va jouer dans la tête forcément. Et puis il y a cette course de Marshawn Lynch qui, entre guillemets, défonce je sais pas combien de défenseurs pour aller au touchdown. Ensuite, la conversion à 2 points, elle est réussie. Mais les Packers réussissent à égaliser sur un field goal. Ils menaient 19-7. Les Packers en milieu du quatrième quart-temps. Normalement, tu as 19-7 en finale de conférence nationale. Normalement, tu dois le gagner, ce match-là. Je pense que, voilà, en plus, la Mignos le dit, j'en ai pas dormi pendant 2 semaines ce match. À chaque fois, je fermais les yeux, je revoyais les mauvais choix de Mike McCarthy, qui était à l'époque l'entraîneur et qui n'a plus de club en ce moment, Mike McCarthy. Je pense qu'il va prendre une année loin des terrains NFL pour la saison 2025. Euh, mais en tout cas, après, en prolongation, les Seahawks ont le ballon et une seule série offensive suffit pour que Russell Wilson trouve Jermaine Kearse. Et on voit sur l'image, là, pour ceux qui suivent sur Twitch, le touchdown de la victoire, Kevin. Ouais, bah, cette terrible règle des prolongations, hein, encore une fois, qui ne permet pas à l'équipe qui encaisse un touchdown de reprendre le ballon et de tenter de revenir. Voilà, tout s'est joué sur le tirage au sort et la capacité des Seahawks à aller marquer ce touchdown. Voilà, les Packers ont eu les choses en main. Tu l'as dit, ce match à 9 ans, ils sont jamais retournés à ce stade de la compétition. Mhm. Euh, et voilà, aujourd'hui, ils ont encore des regrets, je pense, sur ce match parce que le Super Bowl leur tendait les bras et potentiellement une bague même pour Aaron Rodgers.
Et puis le Super Bowl, c'était peut-être l'un des meilleurs Super Bowl aussi qu'on a vu juste après entre les Seahawks et les Patriots. Donc victoire des Patriots 28-24 et les Packers, bah, finalement, Aaron Rodgers restera bloqué à une seule bague durant sa carrière. En tout cas, ce match-là a été en prolongation et ben le dernier aussi a été en prolongation. Alors là, je vois qu'on a peut-être oublié certains matchs. Il y a notamment Michael 73 qui nous dit le Saints Vikings de 2010. Oui, on peut citer d'autres Saints Vikings, hein, notamment celui en Divisional Round qui fait qualifier les Vikings sur un touchdown de Stefon Diggs. Et là, on a décidé de faire un choix, on va dire, un peu personnel aussi, mais c'est un match qui a été très défensif, qui était très serré. Il n'y a pas eu beaucoup d'écart durant tout le match. Seulement un touchdown d'écart pour le plus gros écart du match. Ce match, c'était entre les Giants et les 49ers de San Francisco, deux équipes historiques à ce moment-là, en finale de conférence nationale en 2011, dans la saison 2011 en tout cas. Kevin, on s'est pas trop amusé sur ce match-là, hein. Non, on s'est pas trop amusé alors qu'il y avait quand même beaucoup de talent dans ces deux équipes, hein. C'était là aussi Mhm, deux des toutes meilleures équipes de la ligue. Eli Manning contre Alex Smith. Bon, les quarterbacks font un peu moins rêver, mais sinon Victor Cruz, Hakeem Nicks d'un côté, Vernon Davis, Frank Gore, Michael Crabtree de mhm. l'autre. Voilà, il y avait beaucoup de talent et finalement, c'est les défenses qui ont pris le pas. Des défenses assez extraordinaires, tu l'as dit. Ouais, des défenses assez extraordinaires. Et tu sais combien de putts ils ont forcé, ces deux défenses, en cumulé? Non? Non. Eh ben, 21. Voilà. Alors j'espère qu'il n'y aura pas un match à 21 points ou plus, hein, du côté des deux finales de conférence. Parce que honnêtement, effectivement, il y avait de grosses défenses, clairement, des deux côtés. Celle des Giants, il n'y avait pas ce petit Spagnuolo, notre coordinateur défensif, c'était un autre. Voilà. Mais par contre, l'entraîneur en chef, ça reste le même, et c'est ce que dit Guy Twig dans le chat, c'était Tom Coughlin, qui était un peu un sorcier à ce moment-là pour Ouais. pour les Giants de New York. Voilà, c'était très serré, comme j'ai déjà dit, parce que les 49ers, ils menaient 7-0, après il y a eu 7-7, et après ça s'est pas quitté, jusqu'à arriver, bah, une nouvelle fois, les équipes spéciales, Kevin, qui font la différence en prolongation, avec malheureusement les 49ers qui perdent le ballon sur le retour de coup de pied. Ouais, et pour la deuxième fois, le même joueur, Kyle Williams, le retourneur de San Francisco, qui au troisième quart-temps avait Mm. effleuré le ballon de la jambe, rendant un ballon aux Giants qui vont marquer, je me semble, un touchdown. Je sais plus si c'est un touchdown ou un 3 points. Mais en tout cas, ils vont marquer des points pour revenir dans le match. Et Mm. puis en prolongation, là encore, il reçoit le ballon, il essaie de le retourner, et il prend pas soin du ballon qui s'envole. Le ballon retombe dans les 20 yards de San Francisco et évidemment les Giants vont pas se faire prier. C'est la deuxième possession, donc un field goal suffit pour la victoire définitive des Giants. Ouais, ça suffit, mais dès la deuxième possession. Alors, je rappelle, hein, les règles ont changé, hein, pour les playoffs, hein, en prolongation. C'est-à-dire que si on met un touchdown, comme c'était le cas pour les Seahawks face aux Packers qu'on a évoqué, et que le match était terminé dans les années d'avant, et ben là, c'est plus le cas. Maintenant, il faut qu'il y ait un touchdown enfin, en tout cas, un touchdown de l'autre côté pour pouvoir égaliser du côté de l'équipe qui a pris le touchdown. Sinon, le match est terminé. Après, je sais plus si les séries offensives commencent à partir des 30 yards adverses. Je sais plus si c'était ça après la règle. Ouais, je sais pas. Non, je crois que c'est ça, mais je dois me renseigner également sur les nouvelles règles en playoff, en tout cas, pour ces finales de conférence, parce que ça va être très important à suivre. Donc, les équipes spéciales ont fait la différence et donc Lawrence Steins, le kicker qu'on voit ici à l'image sur Twitch, qui met les Giants au Super Bowl face aux Patriots qui vont gagner ce Super Bowl serré également. Je crois que c'est le même score. 21-17 si je dis pas de bêtises pour bah, le même score. Il y a eu 20-17 pour les Giants contre les 49ers. Là, il y a 21-17 pour les Giants au Super Bowl face aux Patriots. Justement, après cette finale de conférence nationale pour les Giants, et ben, les Giants n'y sont plus retournés. Voilà, par la suite. Comme si le karma les frappait. Voilà, alors que les 49ers, on va pas se mentir sur ce match, les 49ers, ils dominaient tout de même le match. Ils auraient pu marquer beaucoup de touchdowns, mais malheureusement, la défense était un peu plus forte du côté des Giants cette année-là, par exemple, que celle de 2007. Ils ont loupé le coach à ce moment-là, les 49ers, avec cette génération. Bah, c'était la toute première année de Jim Harbaugh qui arrivait après une année catastrophique du côté de San Francisco.
Il les a tout de suite amenés en playoff, une victoire mythique face aux Saints le tour d'avant. Là, ça s'arrête en finale de conférence, mais ils y ont au Super Bowl juste après face aux Ravens. Donc voilà, ils ont eu d'autres opportunités après. C'était une jeune équipe, alors que les Giants ont saisi une de leurs dernières opportunités. Voilà, avec Eli Manning en tant que quarterback, Eli Manning qui est toujours candidat pour intégrer le Hall of Fame de l'année 2025. S'il intègre le Hall of Fame, les articles vont être salés sur le site des Touchdown Actu, Kevin. Oui, c'est le grand débat dans la rédaction depuis des années. Est-ce que Eli Manning mérite le Hall of Fame? Voilà, on verra ce qu'en dit la NFL. On verra ce que dira le comité d'élection du Hall of Fame pour introduire ou pas Eli Manning, donc le quarterback légendaire des New York Giants, en tout cas légendaire en tout cas pour cette franchise. Et les 49ers, ils retourneront plusieurs fois en finale de conférence nationale, deux fois sur les 4 dernières années maintenant, notamment avec Brock Purdy en tant que quarterback, Brock Purdy qu'on a évoqué en début d'émission. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les histoires des finales de conférence. Mettez sur le chat peut-être des finales de conférence qu'on aurait oublié. Alors 49ers Cowboys, effectivement, c'est la réception de Dwight Clark en 82, voilà, qui amène les Niners et Montana à leur premier Super Bowl. Oui, ça, effectivement, c'était parmi les grands matchs historiques, voilà, entre et les rivalités entre ces deux franchises à l'époque dans les années 80. Mais bon, on voulait faire de l'histoire, on va dire, récente, on va dire, pour aussi les personnes qui écoutent voilà, la NFL et qui suivent la NFL depuis très peu. Betty 556, Panthers, Cardinals 2015. Ouais, enfin, Panthers Cardinals 2015, je crois qu'il y avait une équipe qui dominait un peu plus que l'autre, il me semble. Hein. Le score était spectaculaire, il me semble, mais Panthers avait dominé, alors que là, vraiment, les 3 matchs, on voyait que des retournements de situation, c'était très serré et c'est allé au moins en prolongation. Voilà donc pour les histoires des finales de conférence. Hi, this is Freddie Wong from Dungeons and Daddies, and this episode is sponsored by Rocket Money. Blast Houston, off. we have a savings. That's right. Rocket Money is a personal finance app that empowers you to save more, spend less, and take control of your financial life. Basically, you can see all of your checking, savings, credit cards, and investments in one convenient place. You can understand your spending trends, and most importantly, you can categorize those expenses and set up a custom budget by identifying top spending categories. Listen, you want to track bank statements? It's very difficult. Use Rocket Money to help keep track of all your finances. Rocket Money has over 5 million happy members and it's saved its users over $1 billion across all of the app's premium features. Let Rocket Money help you reach your financial goals faster. Get Rocket Money today at rocketmoney.com/all-in-one. That's rocketmoney.com/all-in-one.